Si tu es photographe passionné et que tu as pour ambition de vendre des shootings à l'avenir, tu as très sûrement peur de vendre tes photos et peur de vendre tes prestations photos. Et c'est vrai que c'est normal et qu'on est tous passés par là. Mais dans cette vidéo, je vais aussi t'expliquer comment tu vas faire en quelques points simples pour t'en sortir de cette peur et pour enfin pouvoir vendre tes prestations photos sans te sentir illégitime et sans avoir trop peur. Donc, t'adores shooter, créer, capturer des moments. Mais dès que tu commences à parler d'un shooting et qu'il faut parler d'argent, tu bloques. Le fait de proposer un tarif, etc., c'est quelque chose qui te bloque, t'y arrives pas. Et du coup, à des moments où t'aimerais, pourquoi pas faire des shootings rémunérés, et bah tu proposes encore et encore des collaborations qui au final te font gagner de l'expérience, certes, mais qui te font aussi perdre du temps où tu aurais pu gagner de l'argent, mais où au final tu gagnes zéro et tu perds juste de l'argent, tu investis dans du matériel que tu ne rentabilises pas, et les gens travaillent avec toi parce que tu es gratuit et pas parce qu'ils aiment tes photos. Parce que tu refuses d'être valorisé en refusant de vendre tes photos, car tu sais pas si la personne qui travaille avec toi parce que tu es gratuit, ou si elle travaille avec toi parce qu'elle a kiffé tes photos, ton mood, ton Instagram, ton portfolio, etc. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire cet effort de passer au-delà de cette peur du rejet. Parce que c'est pas être noble de ne pas vendre ses photos, c'est pas être un grand artiste qui est trop haut pour demander de l'argent pour des photos, etc. Mais c'est souvent juste avoir une certaine peur du rejet. Et c'est aussi un syndrome de l'imposteur où on croit qu'on n'est pas assez bon. Donc la peur du rejet, elle est due à quoi? C'est parce que on sait tous en tant que passionnés qu'on apporte une grande attache à nos photos. Et je le sais parce que moi je suis le premier à ressentir ça. Si jamais on refuse en fait ton prix, la prestation que tu proposes, bah tu auras l'impression qu'on refuse tes photos et que quelque part on te rejette toi et ta sensibilité artistique. Mais il faut que tu comprennes que ça, c'est complètement biaisé parce qu'en fait c'est pas toi qu'on rejette, c'est pas tes photos qu'on rejette, juste que la personne n'a pas ressenti assez de valeur à travers ta proposition par rapport au prix que tu as proposé. C'est juste que les deux sont déséquilibrés. Mais en aucun cas, elle vient à te rejeter toi. Donc, pour pouvoir commencer à vendre tes photos et surmonter cette peur, il va falloir que tu te reprogrammes. Parce que c'est uniquement mental. C'est une question de syndrome de l'imposteur à enlever. Et aussi une question de peur du rejet à enlever. Donc, déjà, il faut que tu te rendes compte que quand tu vends, tu rends un service. Parce qu'en fait, tu vas permettre à quelqu'un de s'engager financièrement dans une prestation photo. Et si cette prestation photo lui amène vraiment de la valeur, par exemple si c'est un professionnel, ça lui amène réellement des nouveaux clients, etc. Et ben en l'engageant financièrement dans cette prestation, tu vas aussi lui permettre d'aller chercher plus de résultats. Parce que lui, de son côté aussi, il va devoir plus se bouger. Parce qu'il va se dire, punaise, je viens de mettre 600 € sur un shooting. Là, il va falloir vraiment que je me donne à fond sur mes réseaux sociaux pour rentabiliser le shooting. Donc tu vois, tu lui rends vraiment un service en fait. Donc aussi, faut que tu te rendes compte que si tu es capable de proposer une prestation et une offre globale, et bah, une fois que tu auras estimé le prix qu'elle vaut et que tu te seras rendu compte vraiment de ce qu'elle va apporter à ton client, etc., tu vaux ça. C'est-à-dire que ça ne vaut pas moins, pas plus. Tu vaux ça. Et même, ça va sûrement valoir plus parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer l'impact qu'aura nos photos dans la vie des gens et dans le business des gens, dans l'activité des gens, etc. Et en plus, au niveau du tarif, souvent, tu auras l'impression que tu seras trop cher. Tu te diras, ah oui, mais est-ce que vraiment un boulanger, par exemple, si tu travailles pour les boulangers, est-ce qu'un boulanger aura le budget pour ce type de photos, etc. Il faut que tu te rendes compte que c'est pas à toi de juger le portefeuille des autres, c'est pas à toi de définir le budget des autres. C'est-à-dire que c'est à l'autre de savoir s'il est prêt à investir une telle somme d'argent dans un shooting qui va lui apporter beaucoup de choses, répondre à des besoins, etc. Donc vraiment, toi, il faut que tu te mettes dans ta posture où tu identifies ton client idéal, tu regardes un peu s'il a quand même le budget, etc. Tu essaies d'estimer un budget qu'il pourrait mettre, trouve des solutions à son problème, tu mets un prix en fonction de la valeur que tu apportes,
et aussi un peu en fonction du budget que tu estimes pour ton avatar client globalement. Et ensuite, tu vends. Mais à aucun moment pendant la vente, tu vas essayer de le juger sur son portefeuille. Et il faut vraiment que tu comprennes que tout ton processus est là pour que tu rendes un réel service et que tu ailles vraiment combler un manque chez cette personne ou un besoin. Du coup, maintenant que tu te seras reprogrammé et que tu auras bien compris les trois conseils que je t'ai donnés précédemment, il va falloir que tu mettes en place des actions. Donc, premièrement, il faut que tu prépares une phrase simple d'annonce de prix. Parce que c'est souvent vraiment le moment où tu vas le plus stresser. Et c'est le moment où je te recommanderais d'apprendre une phrase par cœur. Parce que bon, tout ton pitch de vente, etc., ça va toujours un peu varier en fonction des besoins spécifiques du prospect, etc. Mais par contre, l'annonce du prix, c'est quelque chose que tu peux connaître par cœur vu que tu as toujours à peu près le même prix et que globalement, bah, c'est toujours la même finalité. Donc par exemple, tu pourras dire, donc pour le shooting de personal branding qui va vous permettre d'aller chercher 70% de prospects en plus, ça représente un investissement à la hauteur de 800 euros. Tu peux dire quelque chose comme ça. En fait, le but, c'est déjà de ne pas dire ça va vous coûter, mais déjà, tu parles d'investissement ou de choses comme ça, parce que ça va moins se voir comme une dépense dans le cerveau de la personne, mais ça sera plus vu justement comme un investissement où il donne de l'argent, certes, mais pour avoir un retour. Ensuite, il faut que tu t'entraînes à pitcher, donc soit avec un proche, soit tout seul, en te filmant, etc. Donc tu t'entraînes à pitcher tes offres, etc. Le but, c'est que tu deviennes fluide et que tu transmettes en fait de la confiance lorsque tu parles. Parce que la vente, au final, c'est que un échange de confiance. C'est-à-dire que c'est la personne qui va devoir te donner assez de confiance en ta capacité à prendre des belles photos, en ta capacité à régler ses problèmes et en toi directement. Et une fois que ces trois niveaux de confiance seront assez montés, ah là, peut-être qu'elle elle va passer à l'action parce que justement, elle va se sentir 100% rassurée et elle sera prête à dépenser de l'argent. Donc pour ça, faut vraiment que toute la confiance repose sur tes épaules. Et du coup, il faut que tu t'entraînes à pitcher. Et aussi, il faut pas que tu hésites à commencer à vendre avec ton réseau actuel. Parce qu'au niveau de la confiance, justement, tu auras beaucoup moins à convaincre ton réseau actuel que tu es quelqu'un de confiance. Parce qu'ils te connaissent déjà, ils savent déjà que tu es quelqu'un de sûr, etc. Donc si tu commences à pitcher et à vendre, à annoncer un tarif à quelqu'un que tu connais déjà, ça va être beaucoup plus simple, ça va te faire moins peur et la personne aura beaucoup plus de probabilité d'accepter. Donc vraiment, la peur de vendre, c'est vraiment la peur de s'exposer, mais l'exposition, le fait d'avoir toute la confiance sur ses épaules, de se donner à 100%, etc., c'est ce qui va t'attirer des bons clients vers toi. Donc, c'est pour ça que je te conseille d'aller vraiment te bouger dès aujourd'hui pour pouvoir justement t'autoriser à vendre et tu vas voir que ça va tout changer à ta vie. Donc maintenant, si jamais tu vas apprendre les premières étapes, donc structurer une offre, vendre avec confiance, prendre des belles photos, etc. Et bah, il y a un lien en description de la vidéo qui va t'emmener vers une vidéo que j'ai tournée moi-même où je t'explique ma méthode de A à Z qui va me permettre de t'apporter des résultats et d'aller te permettre de générer des revenus avec ta photographie. Donc c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, elle est super détaillée, super bien montée. Donc je te recommande vraiment d'aller la voir. Et sur ce, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.